Les podcasts du Figaro. Bienvenue dans Question Tech, le podcast qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je m'appelle Chloé Poitier, je suis journaliste au Figaro Économie et je vais essayer de répondre le plus simplement possible à cette question. Mais c'est quoi les cookies ? Les cookies ont été inventés en 1994 dans un but louable, nous simplifier la vie. C'est grâce à ces petits fichiers informatiques qu'un abonné au Figaro Premium n'a, par exemple, pas besoin de se reconnecter à chaque fois qu'il veut lire un article. Imaginez, ça serait quand même pénible. C'est aussi grâce à eux que vous retrouvez ce que vous avez mis dans votre panier Fnac, par exemple, si par accident, vous avez fermé votre navigateur Internet. Les cookies sont déposés sur votre ordinateur ou sur votre smartphone par le site que vous êtes en train de visiter. Ils gardent en mémoire des informations techniques sur lesquelles la navigation sur Internet serait vraiment très pénible. C'est ce que l'on appelle les cookies strictement nécessaires. Mais cette invention a fini par dévier de son but premier avec l'apparition des cookies tiers, que l'on nomme aussi les traceurs. Ces traceurs, ils sont indispensables pour mesurer l'audience d'un site Internet, c'est-à-dire compter le nombre d'internautes qui s'y connectent chaque jour. Mais les traceurs sont surtout utilisés dans un but publicitaire. Par exemple, ils vont remarquer que vous avez longuement consulté une paire de baskets sur un site d'e-commerce, mais vous ne les avez pas achetées. Ces baskets, vous allez les revoir apparaître sur d'autres sites web, dans leurs encarts publicitaires. Et ce n'est pas de la magie, c'est le travail des cookies. Ces cookies vont suivre ce que vous faites sur Internet et tenter d'afficher les publicités les plus adaptées. Ces informations, elles sont échangées et revendues par des intermédiaires dans le but d'afficher les publicités les plus pertinentes en fonction de votre profil. Et l'efficacité de ces publicités, elle va être elle-même mesurée par d'autres cookies qui vont regarder si l'internaute a bien cliqué sur l'annonce. Sauf que tout cela peut donner la désagréable impression d'être épié non-stop. C'est pour cela que l'Union européenne a adopté 2 règlements, nommés e-privacy et RGPD, le Règlement général de protection des données. Pour faire simple, on va simplifier, ces textes statuent qu'un site internet doit obligatoirement recueillir le consentement d'un internaute avant de déposer des cookies sur son appareil. Ce consentement doit être éclairé, c'est-à-dire que l'internaute doit comprendre dans quel but ces fichiers informatiques sont déposés sur son appareil. Aussi, la durée de conservation des cookies doit être limitée à quelques mois. Et voilà, c'est pour ça que vous voyez s'afficher tous ces panneaux qui vous demandent si vous acceptez les cookies. Mais vous avez dû remarquer qu'il est souvent beaucoup plus facile de cliquer sur « Tout accepter » que de refuser, tant les panneaux sont un petit peu complexes à manier. C'est pour cela que la CNIL a tapé du poing sur la table et demande depuis avril 2021 à tous les sites internet de revoir le design des panneaux. Il doit être aussi simple d'accepter que de refuser les cookies. La CNIL a déjà mis en demeure des centaines de sites contrevenants et condamné Google et Facebook à de lourdes amendes. Une dernière chose, il est tentant de détester les cookies, mais ce sont eux qui permettent à tant de sites internet de rester en accès gratuit. C'est pour cela que beaucoup vous demandent de les soutenir en donnant votre consentement. Aussi, l'industrie de la publicité en ligne réfléchit à des solutions moins intrusives que celles des cookies tiers. C'est un dossier que suit le Figaro Économie. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair dans le monde des cookies. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Question Tech pour être sûr de ne jamais manquer nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications audio préférées. À bientôt!